Bonjour, vous allez bien? Qu'est-ce ça? Aujourd'hui, nous avons du soleil. Il y a eu quand même beaucoup de pluie cette semaine, mais nous avons du soleil. Donc, nous pouvons profiter de ce temps. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est une joie de vous voir en ce matin. Et en ce matin, j'aimerais partager avec vous une réalité, que l'obéissance, c'est la clé de la bénédiction. L'obéissance, c'est la clé de la bénédiction. Et nous lisons en Genèse chapitre 2, au verset 15. Vous saviez, hier, nous étions en train de regarder comment se préparer pour la projection. On s'est rendu compte que c'est effectivement un peu compliqué de toujours suivre le message pour projeter les versets. Et je crois qu'on a compris aussi que c'est une bonne chose que vous puissiez venir avec votre Bible. C'est une bonne chose que de pouvoir utiliser sa Bible. Ça vous permettra d'être un peu plus à la page parce que ça prend beaucoup plus de temps et puis aussi, c'est une activité que s'imposent les bien-aimés. Ils ne peuvent pas suivre le culte parce qu'il faut effectivement faire beaucoup de manipulations. Donc, c'est un petit message que je vous passe. Venez avec votre Bible lorsque vous venez au culte. Comme disait le frère Boss, un soldat qui n'a pas son arme, c'est un soldat mort. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et je vous disais que nous allons lire dans Genèse chapitre 2, au verset 15, il est dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu donne un ordre à l'homme, mais un ordre empreint d'amour. Et nous savons que nos premiers parents, ils n'ont pas su obéir à cet ordre. Ils ont désobéi. Et cette bénédiction qui s'attachait à cette obéissance, ils l'ont perdue. Nous connaissons la suite, puisqu'il est dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et effectivement, l'homme est mort. Il est mort sur deux aspects. Sur l'aspect spirituel, cette séparation d'avec Dieu. Mais deuxièmement, il est mort aussi sur l'aspect physique, ce qui est intervenu un peu plus tard, ce que nous connaissons aujourd'hui où nous retournons à la poussière. Donc il y a cet ordre qui est donné, et à cet ordre était attachée une bénédiction. Et par conséquent, par voie de fait, à la désobéissance était aussi attachée une malédiction. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. De tout temps, Dieu a réclamé l'obéissance de son peuple, mettant toujours à sa disposition ses riches bénédictions, s'il demeurait fidèle. Et nous pouvons lire en Ésaïe, chapitre 1er, au verset 19, il est dit que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et dans la version La Colombe, il est dit ceci, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc nous voyons qu'à l'obéissance est attachée une bénédiction. Et nous savons que nous, en tant que parents, nous réclamons l'obéissance de la part de nos enfants. Quand nous avons un enfant désobéissant, c'est un problème. Nous nous appliquons à inculquer à nos enfants l'obéissance. Parce que nous savons que tout est lié. Et un enfant obéissant, c'est un enfant qui fait la joie de ses parents. Qu'est-ce que l'obéissance ? Sinon, l'action d'obéir. Mais obéir, c'est se soumettre à l'autorité de quelqu'un. Se soumettre à son autorité afin de se plier à ses ordres. Et c'est là que nous voyons qu'il y a de grandes difficultés. C'est vrai que si dans le monde,
les ordres s'exécutent sans contrainte, sous contrainte du moins, dans le corps de Christ, nous comprenons qu'il n'en doit pas être ainsi. Parce que l'ordre qui s'exécute sous contrainte n'est pas une obéissance, c'est quelque chose de forcé. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'obéissance soit totale. C'est une obéissance qui provient de l'amour. Et le Seigneur met tout ce qu'il convient à notre disposition pour que nous puissions être obéissants. L'apôtre Paul nous disait, puisqu'il faut obéir, dans Romains chapitre 13, au verset 1er, il disait que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc lorsqu'il y a une rébellion, nous comprenons que ce n'est pas une approbation de Dieu, que Dieu n'approuve pas ces choses. C'est pourquoi celui qui s'oppose, dit-il au verset 2, s'oppose à l'autorité, résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. À l'obéissance est attachée la bénédiction. Et nous voyons qu'à la désobéissance, il y a toujours une condamnation, il y a une malédiction. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne l'homme, il nous est donné une permission. La seule permission qui nous est donnée pour désobéir, c'est si cet ordre qui est donné est contraire à ce que Dieu nous demande. Si une autorité vous demande de faire quelque chose, si votre patron vous demande de mentir, vous pouvez désobéir à cet ordre, car vous savez que le Seigneur nous demande de ne... Vous savez pas ce que le Seigneur nous demande? De ne pas mentir. Donc il y a certaines exceptions. Et les apôtres même diront à ces hommes, à ces chefs spirituels qui leur demandaient de ne pas prêcher au nom de Jésus, et il leur disait, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Parce que Dieu leur demandait de prêcher l'évangile, ils ne pouvaient pas ne pas s'y soumettre. Donc je vous disais que l'obéissance du chrétien est une obéissance absolue, sans compromis avec Dieu, parce que Dieu est plus grand que tout. Ainsi, l'obéissance devient pour le chrétien un style de vie, un mode de vie qui s'est volontairement imposé à chacun d'entre nous, à savoir méditer, étudier la parole, et tout cela dans le but de mettre en pratique ses commandements. Vous savez, la première obéissance que nous devons montrer au Seigneur, c'est de croire dans le sacrifice de Jésus. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons obéi. Le livre des Actes nous dit, en Acte 4 au verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et ça, nous avons compris ça. Nous avons adhéré à cette pensée et nous avons accepté aussi cela. Vous avez derrière vous le verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons cru à cela. Nous nous sommes donnés au Seigneur. Nous avons aussi montré encore un acte d'obéissance. Nous sommes passés par les eaux du baptême. Toutes ces choses, c'est une obéissance. Et Dieu approuve ces choses. Parce que nous avons fait ces choses, le Seigneur a fait de nous ses enfants. Et parce qu'il a fait de nous ses enfants, il nous a inscrits dans son livre de vie. Et parce qu'il nous a inscrits dans son livre de vie, nous avons une place aussi dans sa maison. Tout cela provient de l'obéissance. Mais vous me direz, mais si nous faisons tout cela, pourquoi en parler? Mais c'est parce que nous ne sommes pas toujours obéissants. Est-ce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que le peuple d'Israël a été un peuple rebelle, souvent dans la désobéissance. Et je me suis permis de lire ce que Dieu promettait à ce peuple. Vous savez, Michée disait ce passage que vous connaissez, il disait cette phrase que vous connaissez, Michée chapitre 6 au verset 8. Michée dit ceci, je pense que vous serez d'accord avec lui. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien.
Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que Michée dit. Nous connaissons ce qu'il convient pour être agréable à Dieu. Nous connaissons ce qu'il faut faire pour être obéissant. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher dans l'humilité avec son Dieu. Et j'aimerais vous inviter à prendre un texte. Là, je vous invite à le prendre. C'est dans Deutéronome, chapitre 30. Une parole que Dieu va dire à ce même peuple d'Israël et qu'il nous dit aujourd'hui par extension, puisque nous croyons que si la parole nous est parvenue, la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Donc, si cela nous parvient, c'est pour que nous puissions y prêter attention. Nous sommes dans le Deutéronome, où c'est le dernier livre du Pentateuque, le dernier des 5 livres de Moïse. Moïse arrive au terme de sa vie. Il apprend que Dieu lui dit « Tu ne feras pas entrer le peuple dans le pays de Canaan, parce qu'à un moment, tu as été désobéissant. Et Moïse n'aura pas ce privilège d'entrer en Canaan. Il verra Canaan de loin, mais il n'y entrera pas. Mais avant son départ, Moïse va prendre le soin de discourir avec le peuple. Ce livre est appelé Seconde Loi parce qu'il est rappelé toute la loi de Dieu. Moïse va rappeler au peuple tout ce qui s'est passé depuis leur sortie d'Égypte, comment ils ont pu remporter de grandes victoires sur Sihon, roi des Amoréens, et Og, roi de Basan. Et aujourd'hui, ils sont là à l'entrée de Canaan. Et il va rappeler ce que Dieu avait dit. Et Dieu va parler ainsi au peuple en disant, verset 19, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » Il dit au peuple, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Verset 20, « Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Nous retrouvons ici ce que Michée avait rapporté. Aimer l'Éternel, obéir à sa voix, s'attacher à lui. Voilà ce que Dieu dit au peuple, qu'il prend à témoin le ciel et la terre. Et il lui dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est là que nous comprenons que Dieu n'est pas celui qui nous oblige. Dieu n'est pas un dictateur, mais Dieu attend de nous une obéissance volontaire. Il nous dit, voilà, il y a ces chemins, mais c'est à toi de choisir le chemin. Si tu choisis la désobéissance, tu choisis le chemin de la mort. Si tu choisis la désobéissance, tu choisis le chemin de la malédiction. Mais si tu choisis l'obéissance, tu choisis le chemin de la vie, le chemin de la bénédiction. Et il est dit que c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays. Il est dit aussi, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et j'aimerais simplement vous dire déjà que notre bénédiction peut être, notre obéissance plutôt, peut être une bénédiction pour notre famille, comme notre désobéissance peut être aussi un sujet de malédiction. Nos actions impactent notre personne, mais nos actions impactent aussi, quelquefois, notre famille, notre entourage. Notre action même impacte aussi notre Église. Donc il est important de comprendre qu'obéir, c'est choisir la bénédiction. Donc obéir, c'est s'oublier, se dissocier de ses propres désirs. Obéir, c'est être docile et flexible vis-à-vis de Dieu et de sa parole.
L'apôtre Paul disait ceci, quelquefois, ce qui nous empêche d'obéir, c'est notre orgueil. L'apôtre Paul disait ceci en Galates chapitre 3 au verset 6, Galates chapitre 6 au verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Nous pouvons refuser d'obéir parce que nous croyons que nous sommes à un certain niveau. Mais l'apôtre nous dit que si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, qu'il s'abuse lui-même. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons nous y soumettre. L'obéissance, c'est l'action avec l'attitude de cœur. L'obéissance réclame que nous y mettions notre cœur. Vous savez, le psalmiste disait ceci dans son désir d'obéir. Il faisait cette prière dans le psaume 119, au verset 36. Il disait ceci, « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Parce qu'il voulait vraiment faire la volonté de Dieu. Et nous devons demander au Seigneur de nous donner toujours un cœur obéissant, prêt à faire ce qu'il nous demande, quand bien même que nous trouverions la chose difficile. Quelquefois, Dieu nous demande, va voir quelqu'un, ou donne quelque chose à quelqu'un. Mais nous trouvons que c'est un peu trop. Nous devons demander au Seigneur de nous donner un cœur obéissant. L'apôtre Paul disait à Timothée, au chapitre 1er, au verset 18, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns ont désobéi et ont fait naufrage par rapport à la foi. » Mes amis, le Seigneur veut faire de nous des disciples, des hommes et des femmes qui suivent fidèlement son exemple. Et nous pouvons trouver dans la Bible des ordres, des conseils de Dieu pour notre bien. Des ordres et des conseils remplis de bénédictions. J'aimerais vous dire, ne passons pas à côté de ces bénédictions. Permettez-moi de voir avec vous rapidement ce que n'est pas l'obéissance. La première des choses, comme je vous disais, l'obéissance doit être de cœur. Mais l'obéissance n'est pas une option, c'est un commandement. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas à discuter. L'obéissance n'est pas une option, c'est un commandement. Vous savez pourquoi? Le Seigneur Jésus lui-même dit dans Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ce qui veut dire que si nous ne gardons pas ces commandements, nous ne l'aimons pas. L'obéissance n'est pas une option, je vous disais. Et même pour les enfants, ce n'est pas une option. L'apôtre Paul disait ceci en Éphésiens 6 au verset 1er. Il dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Donc si cela est juste, ce n'est pas une option. Parce que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à accomplir tout ce qui est juste. N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit? Il est bon d'accomplir ce qui est juste. C'est ce qu'il a dit à Jean-Baptiste. Donc ce qui est juste n'est pas une option. Il dit après, en Éphésiens 6, toujours verset 2, « Honore ton père et ta mère. » Vous savez, je me suis rendu compte que c'est un exercice que l'on doit faire tous les jours. Et vous savez à quel moment cet exercice est plus dur d'honorer ses parents? C'est quand ils deviennent âgés. Quand les parents sont jeunes, en plus s'ils sont cool, tout va bien, ça se passe bien, on fait tout. Mais quand ils deviennent un peu plus âgés, quand ils deviennent dépendants, quand des fois la maladie aussi les place dans une position où on a l'impression qu'ils font exprès, quelquefois on peut élever la voix, quelquefois on peut perdre patience. Mais là aussi, ce verset
s'applique pour nous. Honorer nos parents, c'est toujours garder à leur égard une attitude respectueuse. C'est toujours être disposé pour eux, être disponible pour eux. C'est toujours faire tout ce qui est en notre pouvoir pour leur faire du bien. Et le Seigneur dit que c'est un commandement avec une promesse. Donc cette promesse ne s'arrête pas à l'âge de l'adolescence, mais elle continue jusqu'à maintenant. Et pour tous ceux qui ont encore des parents, je vous invite encore à les honorer. Car à cette obéissance, vous avez une bénédiction qui s'attache. Que Dieu vous bénisse dans le fait que vous soyez à côté de vos parents. Il est dit que honorer ses parents nous apporte ceci, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc pour tous ceux qui ont peur de mourir, honorez vos parents. Vous aurez un capital en plus, puisque le Seigneur dit afin que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Mes amis, il y a une bénédiction à obéir à la parole de Dieu. L'obéissance n'est pas ce que nous faisons non plus pour être récompensés. Si ce que nous faisons, c'est pour être récompensés, il n'y a aucun mérite. L'apôtre Paul disait ceci, serviteur en Colossiens 3, verset 22, serviteur, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Faire son travail consciencieusement, respecter les ordres donnés, c'est obéir à la volonté de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Et croyez-moi, si vous faites cela, il y a une bénédiction qui s'attache à vous. Rappelez-vous que Joseph a servi Potiphar sans jamais rechigner. Ingratement, il a été récompensé. Il s'est retrouvé en prison. En prison, il a continué à servir sans se lamenter. Et il s'est retrouvé sur le trône d'Égypte. Si vous êtes, nous le verrons tout à l'heure, dans Deutéronome 28, il est dit que tu seras la tête et non la queue. Mais si tu es obéissant. Joseph a été obéissant, il s'est retrouvé être la tête et non la queue. L'obéissance n'est pas ce que nous faisons pour plaire aux hommes. L'apôtre Paul lui-même disait dans Galates que est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Il dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ce qu'il fait, ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais c'est pour plaire à son Dieu. Quand nous obéissons pour plaire au monde, nous n'obéissons plus à Dieu. Mais quand nous obéissons à Dieu, le Seigneur permet aussi que nous soyons agréables à lui, mais aussi agréables aux hommes. Et vous connaissez aussi ce verset. L'obéissance n'est pas l'offrande des sacrifices, le culte des rites ou des formes. Mais il est dit dans 1 Samuel 15 au verset 22, Samuel va dire à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Pour dire, mes amis, que lorsque le Seigneur vous parle à plusieurs reprises, que ce soit dans une prédication, que ce soit même dans un chant, que ce soit lorsque vous prenez votre Bible, ou même quand Dieu peut vous parler par un inconverti, car Dieu sait à quel moment nous parler. Là où Dieu prend plaisir, c'est lorsque nous obéissons à ce qu'il nous dit. Vous pouvez désobéir à la parole de Dieu et venir le matin chanter, venir élever des mains aussi haut que le plafond. Dieu n'y prendra pas plaisir. Mais Dieu prendra plaisir à ce que vous lui offrez de par votre obéissance. Et Jésus-Christ va dire que l'obéissance est quelque chose de primordial pour lui. Ce qui fait de nous ses frères, ce qui fait de nous ses sœurs,
c'est notre obéissance. En Luc 8, il dit ceci au verset 21, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et il dit dans Matthieu 12 au verset 50, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Vous comprenez que l'obéissance à la parole de Dieu vous place dans une position particulière. Vous faites partie de la famille de Dieu parce que vous obéissez à ce que le Seigneur vous demande. Voyons ce que nous apporte l'obéissance. Je vous disais que l'obéissance, c'est la clé de la bénédiction. Mais l'obéissance aussi, c'est la clé de la connaissance spirituelle. Parce que Jésus nous dit, en Jean 7 au verset 17, « Si quelqu'un veut faire ma volonté, sa volonté du moins, mais la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra ce que Jésus dit est de Dieu. L'obéissance nous apporte la connaissance spirituelle. L'obéissance aussi nous garantit de la présence de Dieu. En Jean 14, il est dit au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Garder la parole de Dieu, obéir au Seigneur, c'est aimer Dieu. Et le Seigneur nous dit, puisque nous l'aimons, puisque nous obéissons, eh bien lui, il vient à nous. Lui, il vient habiter en nous. Croyons que lorsque nous désobéissons à Dieu, nous mettons le Seigneur aussi de côté. Pour le chrétien, l'obéissance revient aussi à vivre la sainteté de Dieu. Il est dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Il n'y a pas de place pour les compromis. Soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est ce que nous dit en Pierre 1, verset 15. Nous devons être saints, car le Seigneur est saint. Donc nous devons rejeter tout ce qui pourrait nous souiller. Le Seigneur nous a déclarés saints, mais nous devons tout faire pour garder cette sainteté. C'est un commandement qui nous est donné et nous devons l'appliquer. Celui qui a en lui, celui qui obéit du moins, a en lui la preuve de l'humilité et de l'amour. Et nous voyons que le Seigneur nous a montré un exemple d'humilité. Il nous a montré par le lavement des pieds comment le maître, lui, se mettait à disposition des serviteurs. Et le Seigneur voudrait aussi que l'humilité et que notre amour pour lui nous mette aussi, nous pousse à nous mettre au service des autres, de nos frères et sœurs, au service aussi de notre prochain, et à ne pas nous considérer comme étant supérieurs. Donc je vous disais, de tout temps, Dieu a réclamé l'obéissance de son peuple, mettant toujours à sa disposition ses riches bénédictions s'il demeurait fidèle. Ce n'est pas que Dieu dit, obéis, tu auras ça. Dieu étant dans le temps, Dieu a déjà mis ça sur notre compte. Mais cela peut être débloqué uniquement par notre obéissance. Donc le problème ne vient pas de Dieu qui n'aura pas déposé la bénédiction à son temps, mais le problème viendra de nous qui n'avons pas su débloquer cette bénédiction. Le Seigneur disait à David ceci, en 2 Samuel 7, verset 12, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » C'est quelque chose que Dieu a déjà établi dans le temps. « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Ça, c'est quelque chose que Dieu a déjà établi. Mes amis, les bénédictions, Dieu les a déjà mis en provision pour nous. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes. Donc Dieu a déjà fait provision pour nous. Mais il dit ceci, je serai un père pour lui, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant moi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Ça, c'est la promesse que Dieu fait à David. Il va dire à Salomon, qui est celui qui répond à ce que Dieu disait. Il est le successeur de David. Dieu va dire à Salomon dans 1 Roi chapitre 3 verset 14, « Si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Dieu fait des promesses qu'il est capable de tenir. Mais sommes-nous capables d'être toujours obéissants? Vous savez, le Seigneur ne nous demande pas, et nous le lirons dans un texte tout à l'heure, il ne nous demande pas des choses trop élevées pour nous. Mais ce qu'il nous demande, il attend que nous puissions l'accomplir. Il attend que nous puissions obéir à ce qu'il nous demande. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Il est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, Dieu nous dit ceci, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Nous n'allons pas le développer aujourd'hui, mais vous pourrez rechercher pour voir quelle est votre affection à ce monde. Cherchons à savoir quelle est notre affection à ce monde, et si notre affection n'est pas trop grande pour ce monde, à tel point que l'amour de Dieu nous soit privé. Il est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont de le monde. Donc je vous disais que si Dieu nous promet ses bénédictions, arrêtons de faire toutes ces choses qui nous privent de ces bénédictions. Soyons obéissants. Parce que la désobéissance, c'est quelque chose qui est devenu naturel chez l'homme. Et elle n'a cessé d'irriter Dieu. L'homme est devenu désobéissant depuis que son premier parent a lui été désobéissant. Et nous cherchons sans cesse à nous affranchir de l'autorité de Dieu. Mais pour le chrétien, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés. Donc nous n'avons pas besoin de chercher à nous affranchir. Mais nous savons que tout ce que Dieu nous demande est bon pour nous. Si Dieu te dit, fais une chose, même si toi tu ne comprends pas, sache que c'est pour ton bien qu'il te le demande. Et il y a toujours une bénédiction à accomplir ce que Dieu nous demande. Revenons à notre texte de Deutéronome. Je ne sais pas si vous l'avez pris, mais je vous invite à prendre Deutéronome chapitre 30. Et nous lirons à partir du verset 9. Là, je vous lirai 11 versets. On est arrivé à la fin. Deutéronome chapitre 9, il est dit ceci. Deutéronome chapitre 30, verset 9, il est dit ceci. Je vous disais que c'est Moïse qui parle au peuple. La fin du mandat de Moïse arrive et Moïse rappelle au peuple ce que Dieu a promis. Il est dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera des biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ce que je vous disais tout à l'heure là. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera descendre afin que nous le mettions en pratique.
Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Voilà ce que Dieu dit au verset 14. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est une chose au contraire. Ce que Dieu te demande n'est pas quelque chose qui est au-dessus de tes moyens. Ce n'est pas quelque chose que tu ne connais pas. Et chacun d'entre nous, nous savons ce que Dieu nous demande. Vous savez ce que Dieu vous a demandé de faire, là où nous sommes encore obéissants, là où nous avons encore jusqu'ici refusé. Dieu nous dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Et au verset 15, il nous donne ce conseil. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Vous voyez qu'il n'est pas dit la mort, la vie et la mort, et le bien et le mal. Mais il est dit, je mets devant toi la vie et le bien. Dieu met en avant ce qui est bien pour nous, la vie, le bien. Et ensuite, il nous montre les conséquences d'une désobéissance, la mort et le mal. Verset 16, il est dit, car je te prescris aujourd'hui, parce que Dieu nous donne des conseils, il nous dit de faire une chose, mais il nous donne déjà la marche à suivre. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mes amis, notre bénédiction est en rapport avec notre obéissance. Mais il est dit au verset 17, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin. J'en prends aujourd'hui à témoin, oui, contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous connaissons la vie du peuple d'Israël. Nous savons qu'à maintes reprises, le peuple a bafoué les commandements de l'Éternel. Et dans le verset 19, vous voyez qu'à ce moment-là, Dieu met en rapport les deux opposés. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Fais le choix. Le bien, la bénédiction et la malédiction. Et comme Dieu est sage, il nous dit, fais ce choix. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu veut que nous soyons des enfants obéissants. Il nous a dit que ce qu'il nous demande n'est pas difficile parce que c'est quelque chose qui est tout près de nous, dans notre bouche, dans notre cœur, afin que nous la mettions en pratique. Il nous a rappelé, Michel nous l'a rappelé, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Sans cesse, Dieu nous rappelle ce qu'il attend de nous. Message après message, vous entendez, vous venez ici, vous entendez un message, vous partez des fois à la radio, vous entendez encore quelque chose qui confirme le message. Dieu vous parle et vous restez insensible. À toi à qui Dieu ne cesse de parler, qui attend ton obéissance. J'aimerais te dire en ce matin, arrête ta désobéissance, arrête ta rébellion, mais incline ton cœur vers Dieu. Demande-lui pardon et obéis à ce qu'il te demande. Car le Seigneur a en vous toi de riches bénédictions. Le Seigneur veut nous bénir. Il veut que nous puissions avoir une vie longue. Il veut que nous puissions profiter de tout ce qu'il a mis de côté pour nous. Vous savez, l'obéissance, c'est la résultante d'une relation d'amour avec Dieu. Dieu nous bénit parce que lui nous aime. Mais nous allons obéir à Dieu parce que nous aimons Dieu. Pas toujours parce que nous comprenons, mais parce que nous aimons Dieu.
Et nous voulons faire tout ce que Dieu nous demande, parce que lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande, eh bien, nous faisons plaisir à notre Dieu. L'obéissance est la résultante d'une relation d'amour avec Dieu. L'obéissance, c'est la clé de la bénédiction. Nous avons lu que le psaume 119 nous dit « Tu as prescrit tes ordonnances au verset 4 pour qu'on les observe avec soin. » Ce que Dieu nous laisse dans sa parole, ce n'est pas pour que nous puissions le mettre sur notre table de chevet, ce n'est pas pour que nous puissions l'appliquer à notre mur, mais ce que Dieu nous dit, c'est pour que nous puissions l'appliquer à notre vie, pour que nous puissions les mettre en pratique. Tu as prescrit tes ordonnances, Psaume 119, verset 4, pour qu'on les observe avec soin. Au verset 9, le psalmiste dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Mais c'est en obéissant à ta parole, en se dirigeant d'après ta parole. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Eh bien, il dit, moi, je garde cette parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas désobéir. Et au verset 7, il dit, je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour être obéissant à Dieu. Il choisit la voie de l'obéissance, la voie de la vérité. Il dit, je place tes lois sous mes yeux. Il est important de connaître la parole de Dieu, car la parole de Dieu, dans sa parole, il y a beaucoup de panneaux de signalisation. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous voyons des stops, nous voyons des céder le passage, nous voyons des panneaux pour faire demi-tour, ne pas stationner. Il y a même des panneaux circuler, il n'y a rien à voir. Mais dans la parole de Dieu, nous trouvons tout ce qui est juste pour que nous puissions obéir à la voix de Dieu. Le psalmiste a fait ce choix d'obéir au commandement de Dieu, car il sait que la bénédiction de Dieu en est la récompense, et c'est elle qui enrichit. C'est ce que nous dit Proverbe 10 au verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu promet la bénédiction en retour de notre obéissance. Dans le chapitre 28, il est dit ceci, si tu obéis, Deutéronome 28, il est dit ceci au verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quelle belle promesse! Ils sont là pour conquérir un pays. Et Dieu leur dit que si tu obéis, tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. La balance n'est pas équilibrée, juste en obéissance, et tu as la toute-puissance. Vous savez, il y a deux choses que Dieu demande. C'est d'aimer Dieu et d'aimer aussi son prochain. Et le premier se voit dans l'accomplissement du deuxième. Si nous aimons notre prochain, nous aimons Dieu. Nous aimerons Dieu. Mais nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. Nous lisons dans Deutéronome 38 au verset 2, 28 du moins, Deutéronome 28, je vous ai dit. Prenons-le, nous allons nous arrêter dans ce texte-là, c'est le dernier texte que nous allons prendre. Deutéronome 28, verset 2. Nous avons vu que le Seigneur disait, si tu obéis à la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et au verset 2, voilà ce qu'il dit. Voilà ce que Dieu propose, ce que Dieu nous propose, ce qu'il met en rapport avec notre obéissance. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire.
sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, que dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Voilà ce que Dieu veut faire. C'est vrai que beaucoup prêchent l'évangile de la prospérité. Beaucoup prêchent qu'un chrétien ne peut pas être malade. Beaucoup prêchent que nous devons être constamment bénis. Mais j'aimerais rappeler que notre bénédiction est en rapport aussi avec notre obéissance. Tu ne peux pas vivre n'importe comment et croire que tu verras la bénédiction de Dieu sur toi. Si tu veux que la bénédiction soit à tes côtés, sois obéissant à la parole de Dieu. J'ai entendu beaucoup de bien-aimés citer ce verset. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. C'est ce que Dieu veut faire de nous. Mais Dieu veut que nous soyons obéissants. Et vous savez que l'obéissance ne nous empêche pas aussi d'être appliqués dans ce que nous faisons. Si Daniel est arrivé en haut du sommet de Babylone, c'est parce qu'il avait d'abord pris la décision d'obéir à tout ce que Dieu lui demandait. Et deuxièmement, il s'est appliqué à obéir aux ordres qu'on lui avait donnés. C'est un bon ouvrier. Et toutes ces choses combinées ont fait que la bénédiction ne l'a jamais abandonné et qu'il a été la tête et non la queue. Donc si vous voulez que la bénédiction de Dieu vous accompagne, d'abord, obéissez à ce que Dieu vous demande. Et Dieu vous demande d'obéir à ses commandements. Et il vous demande aussi d'obéir aux autorités qui sont au-dessus de vous. Donc si vous avez un patron qui vous donne des ordres, appliquez ce qu'il vous demande. Ne vous mettez pas en rébellion. Et vous verrez que ceux qui vont prendre peut-être des syndicats pour arriver à un niveau, vous y parviendrez sans aucun syndicat. Parce que Dieu lui-même sera celui qui vous bénira, qui fera de vous la tête et non la queue. L'Éternel est celui qui combat pour ses enfants. C'est ce qu'il nous a promis. Il attend simplement de nous que nous soyons obéissants. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne simplement à dire Amen à sa parole. Rappelez-vous ceci comme illustration. L'apôtre Pierre a dit au Seigneur, en professionnel, je sais qu'il n'y a aucun poisson dans l'eau. J'ai travaillé toute la nuit, il n'y a pas de poisson. Mais simplement parce que tu le dis, je jette le filet. Et rappelez-vous qu'il a eu la pêche la plus prolifique qu'il n'ait jamais connue dans sa vie. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu verras de grandes choses dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à être des enfants obéissants. Amen.